Avec un champion du monde de Gran Turismo qui est avec nous ce matin. C'est une figure de Bourgogne-Franche-Comté, champion du monde 2018 pour être très précis. À quel âge vous avez commencé les premiers jeux électroniques, Vincent? J'ai commencé environ 7-8 ans, je dirais. Quand je me suis mis, je jouais sur des vieilles consoles que ma mère avait et ma tante. Donc ça m'a introduit un peu dans le monde du jeu vidéo et depuis, j'ai plus arrêté. Qu'est-ce qui a fait justement que vous n'avez plus arrêté, que vous êtes devenu un champion du monde? Disons que ça me permet de m'évader un peu de ma vie quotidienne. Moi, je trouve que c'est un passe-temps comme un autre et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est ça qui m'a fait continuer. On voit quelques images là, pour être très précis, c'est bien vous en bas à gauche, oui, voilà, dans l'écran, dans ce fameux jeu électronique, c'est Gran Turismo. Oui, voilà. Donc là, c'est une vidéo que j'avais décidé de faire après une mise à jour du jeu, donc pour montrer un peu les nouveautés. Donc là, c'était la pluie. Donc j'avais décidé de faire cette mise à jour. Donc comme vous pouvez voir, Gran Turismo, c'est un jeu de simulation de conduite. Donc moi, je joue avec un volant, des pédales, ouais, comme dans une vraie voiture au final. Pourquoi? Parce que c'était finalement votre rêve de devenir pilote automobile dès 7-8 ans? Oui, voilà, dès le début, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de Formule 1 par exemple. Je regardais beaucoup, je me suis rendu aussi sur un Grand Prix en vrai, et c'était vraiment mon rêve de devenir pilote, mais comme beaucoup peuvent s'en douter, c'est très cher de faire de la compétition automobile dans la réalité, donc je me suis rabattu sur ce qu'on appelle le sim racing, donc la compétition virtuelle, et ça m'a réussi, donc j'en suis très heureux. Plutôt pas mal se passer. Alors beaucoup se disent, ce garçon est certainement millionnaire, milliardaire, on va parler argent. Attention, on va peut-être tordre le cou à quelques idées reçues, mais d'abord on va revenir sur le sport électronique en général, parce que le sport électronique, c'est un sport, la preuve en images. Regardez. Tu devrais aller faire du sport plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Justement, je fais du e-sport. Et oui, la compétition de jeux vidéo, seule ou en équipe, a été officiellement reconnue en France comme un sport. On appelle ça le e-sport, le sport électronique. Et ça fait un carton. Il y aurait aujourd'hui dans notre pays près d'1 million de pratiquants et plus de 5 millions de spectateurs. Si le e-sport a commencé il y a une petite dizaine d'années dans de modestes cybercafés, aujourd'hui les compétitions ont lieu dans des stades qui peuvent recevoir 70 000 spectateurs. Sans compter ceux, partout dans le monde, qui sont derrière leur ordinateur ou leur télé. La grande finale de League of Legends, en novembre prochain à Paris, devrait rassembler pas moins de 100 millions de fans. Question e-sport, la France se débrouille pas mal. Elle se place au 4e rang mondial du nombre de joueurs professionnels. Derrière les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine. Des gamers pros qui peuvent gagner des millions de dollars en un tournoi. Alors, le e-sport ira-t-il aux Jeux Olympiques de 2024 ? La question n'est toujours pas tranchée. Les contre trouvent les jeux vidéo pas assez physiques et trop violents, tandis que les pour mettent en avant les qualités sportives requises. Concentration, réflexe et envie de se dépasser. Question débat, va y avoir du sport. Vincent Rigaud, champion du monde de Gran Turismo 2018, vos impressions sur ce qu'on vient de voir sur le e-sport? Je dirais que dans l'ensemble c'est plutôt vrai. C'est vrai qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui pratiquent le e-sport. Par exemple, dans le sujet, on parlait de League of Legends. Moi, j'y joue moi-même juste pour le plaisir. Mais c'est vrai que c'est l'un des jeux qui rassemble le plus de joueurs. Ça remplit des stades en moins d'une heure. Par exemple, les stades de 40 000 personnes, toutes les places sont vendues en moins d'une heure. Donc, oui, on n'en a pas forcément conscience dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que parfois on peut être bloqué sur certaines idées reçues. On n'imagine pas, je ne sais pas ce que vous en pensez Estelle ou Cécile, qu'on peut remplir d'un coup, vous me parlez de ce stade-là, mais on pourrait dire le Stade de France. Oui. Voilà, sur simplement un événement. Ça paraît surprenant, Cécile, non? Je me demande tout ce qu'ils viennent voir, les gens, en fait. Alors, Vincent, disons que c'est aussi une des idées reçues qu'on entend souvent par rapport à l'e-sport. C'est pourquoi les gens viennent regarder des gens qui jouent au lieu de jouer, par exemple. En fait, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est pourquoi les gens qui jouent au foot regardent un match de foot, pourquoi les gens regardent du ski, pourquoi les gens... Au final, c'est ce qu'on aime regarder. L'e-sport, on regarde surtout souvent les joueurs qui sont forts pour apprendre et nous-mêmes après progresser. C'est tout un écosystème en fait. Vincent Rigaud, qu'est-ce que vous répondez? Et aux parents, les premiers qui nous regardent, les grands-parents qui disent « Oh oui, c'est très gentil, mais c'est pas du sport ». Je leur répondrai que ça nécessite quand même beaucoup de choses qui sont les mêmes qualités que dans un vrai sport au final.
Il faut de la concentration, de la détermination, beaucoup de travail. Ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais les joueurs professionnels, ils s'entraînent vraiment des heures par jour et ils ont souvent maintenant des coachs, des diététiciens, des personnalités, des personnes qui les aident, par exemple des psychologues. C'est votre cas, vous avez une équipe parce que vous êtes champion du monde quand même. Alors moi je fais partie d'une équipe qui est basée au Canada à la base, donc j'ai un contrat, tout ça, mais je reste chez moi pour jouer, disons. Donc en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Mais je sais que par exemple dans la structure dont je fais partie, il y a des équipes sur d'autres jeux où eux ils sont dans une maison vraiment spéciale qui est payée par la structure avec des gens vraiment pour les entourer. C'est une usine à champions quoi. Un peu, oui. Ouais, c'est ça. OK. 0805 383 383, place à l'interactivité. Bonjour, quel est votre petit nom et surtout quelle est votre question? Notre expert est prêt à vous répondre. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Clément et j'ai une question sur l'e-sport. Je voulais savoir s'il était possible de gagner de l'argent quand on n'est pas un pro gamer. Alors déjà, merci Clément pour votre question. On en arrive à l'argent, forcément, parce qu'on imagine plein de choses, on l'a vu dans le sujet, des gens qui gagnent des millions d'euros, des millions de dollars. Quand on n'est pas un pro, est-ce qu'on peut gagner des sous, selon vous, Vincent Rigaud? L'argent, c'est mythe ou réalité? Alors, disons que quand on n'est pas joueur professionnel, et même moi d'ailleurs, je gagne pas vraiment d'argent, en fait. Quand vous dites pas vraiment, qu'est-ce que vous considérez par vraiment? En fait, ce que je veux dire, c'est que pour réussir à gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau. Et ensuite, il y a différentes possibilités de gagner de l'argent. En fait, on peut, par exemple, se filmer en train de jouer, C'était votre cas, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, il faut... Pour ça, je pense qu'il faut aussi des qualités d'animateur, surtout, parce que les gens viennent regarder, mais si on les attire pas, ça va pas. Vincent, je vois un podium, là. FIA, Fédération Internationale Automobile, c'est ça? Oui, donc... Okay. En fait, disons que l'année dernière, donc Gran Turismo, en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui est partenaire de la Fédération internationale de l'automobile. Donc l'année dernière, c'était la première fois que des joueurs de jeux vidéo de simulation étaient récompensés dans la vraie cérémonie. Donc oui, on parce était que avec dans la vraie vie, ça existe. Voilà. Donc on était avec les pilotes de Formule 1, de rallye, et on a été récompensés au même titre qu'eux en tant que champion du monde automobile. Alors on se dit, si c'est au même titre, il y a forcément un petit peu d'argent derrière, parce que vous n'avez pas répondu tout à fait à la question. Quand vous dites vraiment, vraiment ça veut dire quoi concrètement, Vincent? On va pas se le cacher, vous avez un salaire, vous en vivez ou pas? Donc moi en fait, je vis pas du jeu vidéo, j'ai pas de salaire proprement parlé. Ce qui se passe en fait dans le jeu vidéo, c'est que quand on est dans une équipe, on est soit on est rémunéré avec un salaire, soit on peut être rémunéré avec du matériel, des choses comme ça. Donc moi, c'est ce qui se passe. Mon équipe m'envoie du matériel, des choses comme ça. Et j'ai aussi fait quand même quelques voyages grâce à Gran Turismo, tout frais payé, donc j'en suis très heureux. Très bien. 0805 383 383. Vous avez la parole, Alexis, on va écouter votre témoignage. Ce que je trouve intéressant au niveau de l'e-sport sur la vie de tous les jours, c'est de une, on gagne de l'argent en faisant des compétitions, de deux, ça apporte une certaine réflexion, on parle avec des gens à l'international, donc niveau sociabilité, on peut vraiment parler avec beaucoup de monde, et faut pas juste tuer des gens dans un jeu ou mettre des buts, c'est vraiment une stratégie et une vie d'équipe et surtout une vie de groupe, et c'est ça que je trouve intéressant au niveau de l'e-sport. Merci Alexis pour votre témoignage. Alors argent, sociabilité, vie d'équipe, vous en pensez quoi vous? Il a plutôt raison, effectivement. Quand on fait de l'e-sport, on arrive à un moment où on se retrouve à jouer souvent avec les mêmes personnes, parce que quand on a un niveau assez bon, on joue assez souvent du coup contre les mêmes personnes ou avec elles. Et au fur et à mesure, on tisse des liens d'amitié avec des gens qui habitent parfois à l'autre bout du monde. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis que je n'ai jamais rencontrés, mais avec qui je parle plus que des gens que je connais dans la vraie vie. C'est des amis virtuels, on va dire. Oui. Hein, d'accord. Ok, un petit peu comme sur les réseaux sociaux, qu'on soit bien clair. D'accord. 0805 383 383. Voici une dernière question. Bonjour, votre prénom et puis surtout votre question pour notre expert Vincent Rigaud, champion du monde Gran Turismo 2018. Salut, je m'appelle Paul et je suis gamer et j'avais une petite question pour vous. Je voulais savoir si quand on faisait de l'e-sport, on était forcément addict aux jeux vidéo et si on voulait se faire repérer, il fallait qu'on fasse à peu près combien d'heures de jeux vidéo par jour. Voilà, merci. Très bien. Merci Paul pour ta pêche et ton sourire, hein, parce que Paul il est à fond, hein. Ça j'aime bien. Un gamer égale un joueur, hein, je précise pour ceux qui ont un petit peu de mal dans la langue. Deux questions en fait en une. Hein. On est forcément addict quand on joue aux jeux vidéo, ça c'est la première question que nous pose Paul. Alors pas forcément, moi je connais beaucoup de gens qui jouent avec moi et même d'autres personnes
qui ont un travail, ont une famille, tout ça. Une vraie vie, quoi. Voilà, et c'est sur leur temps libre, en fait. Ils passent leur temps libre à jouer, ils sortent de leur quotidien. Et à la question combien de temps il faut jouer pour se faire repérer, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de temps, en fait. C'est surtout le niveau qu'on a qui importe. Et après, si on est repéré, alors là, oui, il faudra entamer des discussions peut-être avec les personnes qui vous ont repéré et voir après quelles sont leurs conditions pour les représenter, par exemple. Dans votre cas, ça s'est passé comment, Vincent Rigaud? Alors moi, au départ, l'année dernière, j'étais dans une autre équipe, mais cette année, j'ai changé d'équipe. Ça s'est passé. En fait, j'ai été contacté par cette équipe après mon titre et au début de l'année. Donc ils m'ont proposé un contrat, comme vous signeriez un contrat pour un travail, par exemple. Ouais. Et j'ai ensuite eu un entretien avec eux, un entretien vocal, et ça s'est bien passé. Donc j'ai signé avec eux pour cette année. Vincent, on n'a pas beaucoup parlé de votre entourage, mais je suis sûr que ceux qui sont avec nous, et moi le premier, il y a des parents ici qui se disent comment ils réagissent, vos parents, parce que quand à 7-8 ans, vous commenciez à être un petit peu bloqué sur la console, j'imagine que vous avez dû entendre un paquet de fois, bon Vincent, là, il est grand temps que tu ailles prendre l'air là maintenant. Oui. Comment ça se passe, franchement, les yeux dans les yeux? Alors disons que au départ, c'est un peu compliqué parce que quand on passe quand on passe beaucoup de temps devant un écran, c'est pas encore perçu. En fait, moi personnellement, je le vois comme là, ce serait la même chose que si je passais du temps toute ma journée devant la télé, en fait. Mais disons que le jeu vidéo, c'est un peu moins bien perçu, je pense encore. Donc au départ, arrête de passer ton temps là-devant, t'apprends rien, tu fais rien. Mais après, quand on s'y intéresse un peu plus, on se rend compte que ça développe quand même beaucoup de capacités et que c'est quand même intéressant. Donc moi, maintenant, mon entourage a plus trop de problèmes avec ça. Et j'essaye de faire en sorte que ça aille bien aussi. En tout cas, merci Vincent Rigaud d'avoir tordu le cou à pas mal d'idées reçues. On imagine le joueur un petit peu fermé dans sa bulle, etc. Vous nous prouvez que voilà, un joueur avec la tête sur les épaules, capable de parler les yeux dans les yeux, ça peut exister. Ça devrait rassurer quelques parents et quelques grands-parents qui sont avec nous ce matin. Vous restez avec nous jusqu'au bout de l'émission ? Oui. Ah ben c'est super. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions à nos experts, comme Paul, notre dernier camarade, c'est facile. Voici le numéro qui s'affiche sur votre écran, 0805 383 383 et le